Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Inina, praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et honneur d'accueillir Werner Tillmans. Werner est Dai Shihan de Jikiden Reiki. Il pratique, propose des soins et enseigne à Vorendal aux Pays-Bas. J'ai hâte de partager cette conversation merveilleuse avec vous, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Ok, konnichiwa, ohayo gozaimasu, Werner, bonjour. Ohayo gozaimasu. Yokoso, bienvenue à Reiki Banashi. Je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir invité. Je suis tellement heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et au Genki desu ka, comment vas-tu? Genki desu, merci. Je vais bien. Très bien. Alors, on parlait juste avant un peu, mais Werner, nous nous sommes rencontrés pour la première fois en début avril, au début de ce mois, à Francfort pour le séminaire de Tadao Yamaguchi Sensei et la journée des enseignants, le Reijukai chez Uteveter. Et on disait à quel point c'était merveilleux d'être ensemble avec Tadao Sensei, sa présence. Et Yohei, son fils, et Ikko de l'Institut, et l'accueil chaleureux d'Ute chez elle, et oui. C'était vraiment très bien de revoir Tadao Sensei après assez longtemps, à nouveau dans un lieu familier. À Francfort et Düsseldorf étaient les endroits où j'ai fait tous mes séminaires avec Tadao Sensei dans le passé. Et c'est bien de revenir. On a presque l'impression qu'on rentre à la maison. C'est bien de voir toutes les personnes familières, les anciens amis d'il y a longtemps et les nouveaux amis, beaucoup de nouveaux amis. C'est très bien. Oui, parce que ça faisait très longtemps que ça devait se faire et pour tellement de raisons. Disons qu'il y a eu le Covid, puis d'autres raisons, et c'était tellement génial de finalement réunir tout le monde. Oui. Et oui, le sentiment bien sûr d'être avec Tadao Sensei, Yohei et Ikko de l'Institut est quelque chose, mais aussi le sentiment de communauté, comme une grande famille qui se réunit, c'est tellement beau. Donc, ouais. C'est ce que nous et aussi les nouvelles personnes aimons dans le Jikiden Reiki. Ce n'est pas une chose individuelle, c'est un nous tous ensemble. C'est tellement agréable. Assez différent de mes débuts dans le Reiki de style occidental. C'était une chose de je. Et maintenant, c'est une chose de nous. Et c'est ça que nous aimons tous dans le Jikiden Reiki. Absolument. Et je suis curieuse aussi d'apprendre ton histoire. On va y arriver. Mais oui, te connaître dans ce contexte de nous, était incroyable aussi. Donc, je suis vraiment très heureuse que nous soyons rencontrés. Et donc, Werner, tu es Dai Shihan de Jikiden Reiki. Hi. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie en japonais, Dai, ça veut dire grand ou très grand. Je suppose. C'est ce que ça veut dire à la traduction. Et Shihan veut dire enseignant. Donc, grand enseignant ou enseignant senior, disons. Enseignant senior, oui. Littéralement. On préfère ça, enseignant senior, oui. Oui, exactement. Donc, c'est très agréable aussi que je vois à chaque fois que je fais la traduction, les Dai Shihan sont comme non. Tellement d'humilité, tellement de... Ouais, c'est vraiment beau. Et donc, oui, enseignant avec plus d'expérience, disons, que les autres, pour rendre ça plus... Enseignant avec plus de cheveux blancs. D'accord. Donc seuls quelques-uns reçoivent ce titre de Tadao Sensei. Est-ce que tu sais combien vous êtes de Dai Shihan maintenant?
Je suis devenu Daishihan en 2016 à Kyoto, à l'Institut. Et à ce moment-là, j'étais le numéro 17 Ah, dans le monde entier, oui. Donc les Daishihan japonais et non japonais. oui, donc c'est pas si nombreux. Non. Récemment, j'ai découvert qu'il n'y a que 2 Daishihan hommes de ce côté du monde. Oh, vraiment? Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça me rappelle parce que bien sûr, dans le livre d'Amanda et Silke, Women in Reiki, nous pouvons voir des femmes, mais pas les hommes. Merveilleux livre. Merveilleux livre, oui. D'accord. Peut-être qu'il est temps pour un livre Les hommes dans le Reiki, Ah oui, ça pourrait être quelque chose. pour ne pas être oublié non plus. Oui, je suppose. Oui, comme tu dis, c'est un peu une plaisanterie, mais oui, c'est parce que tellement d'hommes ont écrit des livres et donc c'était aussi agréable, bien sûr, de mettre la lumière sur les femmes. Mais oui. C'était un moment très spécial en 2016 à Kyoto, avec Silke et Amanda Jane. Nous 3 étions là. Ouais, il y avait le congrès mondial de Jikiden Reiki à Kyoto. Et nous avons participé au congrès et à tous les beaux voyages vers les magnifiques sites qui étaient inclus dans cet événement. Et juste avant que le congrès commence, nous avons eu Shoden, Okuden, Shihankaku Shihan, et ensuite Amanda, Silke et moi avons eu l'honneur de devenir Daishihan. C'est merveilleux. Très spécial, oui, moment très spécial. Ah, je savais pas que c'était en même temps. C'est beau. Tadao Sensei n'accorde le titre de Daishihan que lorsque l'on vient au Japon. Il ne le fait pas dans d'autres contextes. Oui. Oui. Donc, c'était ta première fois là-bas ou tu étais déjà allé avant? Non, non, la première fois c'était en 2006 avec Arjava. Je venais juste de terminer le master enseignant de style occidental avec Arjava à Düsseldorf en 2005 en été. Et plus tard cette année-là, il m'a téléphoné, il m'a dit « Werner, je retourne au Japon. Fais le voyage, tous les sites où Usui Sensei était. Nous allons à Kurama, nous allons à Kyoto, à l'Institut pour le Jikiden Reiki. Il reste une place et c'est pour toi. » Oh, c'était vraiment pour toi alors cette place. C'est ce qu'il a dit. J'ai beaucoup réfléchi. Ouais, ça coûtait assez cher. Et ensuite, à la maison, nous avons décidé, d'accord, j'y vais. C'était un voyage merveilleux. C'était magnifique. Et c'était là que mon histoire avec le Jikiden Reiki commence. Et fraîchement devenu master enseignant de style occidental, juste un énorme titre, et je l'ai vu ensuite. Et ensuite, nous sommes arrivés à Kyoto, et tout était si clair à ce moment-là. Dans les enseignements de Shoden Okuden, c'était tellement plus compréhensible. Ouais. Et ensuite, sur le chemin du retour dans l'avion, je me suis assis à côté d'Arjava pendant un moment, j'ai dit, j'ai un problème. Oui, il a dit avec un énorme sourire, le sourire d'Arjava. Oui, je sais, j'ai le même problème. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Il a dit. On recommence simplement depuis le début. Alors, peut-être, je vais juste revenir un peu en arrière pour avoir un peu de contexte parce que je suis curieuse aussi de savoir comment ça a commencé pour toi avec le Reiki. Et surtout, j'ai oublié de mentionner d'où tu viens parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas. Donc, bien sûr, tu pratiques et enseignes et tu donnes aussi des soins aux Pays-Bas, mais je ne sais pas comment prononcer, j'ai vu. Alors, j'espère que je vais pas... Oh là là. Donc, c'est Forendal, un truc comme ça. C'est juste Forendal. Ah, c'est la première fois que je n'ai pas massacré le nom d'une ville. Forendal.
C'est aux Pays-Bas. J'ai toujours eu... alors, j'ai été made in Allemagne, donc fait en Allemagne. D'accord. Donc, je suis allemand, né et élevé en Allemagne. J'ai vécu pendant les 21 premières années de ma vie avec mes parents en Allemagne. Et ensuite, j'ai trouvé une charmante épouse aux Pays-Bas, juste à quelques kilomètres de la frontière. Et maintenant, nous vivons depuis 79, nous nous sommes mariés et depuis ce moment-là, nous vivons aux Pays-Bas ensemble. Super. C'est assez proche de la frontière de l'Allemagne, de la Belgique, mais c'est les Pays-Bas. Donc, oui, tout est toujours proche de la maison, mais la maison est là où est ton cœur. C'est ici. Super, d'accord. Donc tu es très proche, tu peux aller en Allemagne. Comment... C'est à quelle distance? À 1 heure? Moins. Peut-être même pas une demi-heure. Ah, d'accord, donc tu peux vraiment jouer avec l'endroit où tu es. C'est super. Nous avons un point où les pays, l'Allemagne, la Belgique et la Hollande se rencontrent. C'est assez proche de là où je vis maintenant. C'est aussi le point le plus élevé des Pays-Bas. Tout le monde pense que les Pays-Bas sont seulement plats et de l'eau, mais nous avons des collines. Vous avez des collines. Mais il se termine en Allemagne, cependant, le point le plus élevé, non? Non, c'est le point le plus élevé et ils le partagent. Ah, d'accord, alors. C'est littéralement là où les trois pays se rencontrent. C'est aussi le point le plus élevé. Il y a longtemps, ils ont fait des frontières et donc ça s'est produit. Merveilleux. Donc il y a une énorme pierre d'environ 1,5 mètre de haut qui marque ce point. Et tu peux marcher autour et ensuite tu as les trois pays en un seul endroit. Oui, donc tu fais 5 pas et tu es dans 3 pays. C'est merveilleux. D'accord. Donc c'est pour donner un peu de contexte d'où tu viens et peut-être... Est-ce que tu peux nous dire quand tu as commencé à entendre parler du Reiki ou comment ça a commencé? Parce que tu as parlé d'être un maître de Reiki de style occidental avec Arjava. Donc comment tout ça a commencé? Comment le parcours et le chemin a commencé? Alors, il y a longtemps, quelque part autour des années 2000, juste avant 2000, une de mes jeunes nièces est tombée malade. Elle avait, je ne sais pas, 13 ou 14 ans. Des problèmes avec son estomac et ses intestins. Et tout ça. Beaucoup de visites chez le médecin, chez les spécialistes. Et personne ne pouvait trouver pourquoi et comment et quoi. Et à la fin de ce parcours médical, il y avait, oui, juste cette jeune fille, peut-être qu'elle grandira et ça passera, mais ce n'était pas satisfaisant pour la famille, pour elle et pour... voilà. Et par pur hasard, ils ont trouvé un médecin homéopathe à proximité et il dit, je vois une possibilité là-dedans, mais c'est un long chemin, un chemin difficile, mais ce serait bien si quelqu'un pouvait lui donner de l'énergie. Et j'ai dit, quelle énergie? Il a dit, il y a quelque chose qui s'appelle Reiki. Peut-être que tu trouveras un praticien Reiki qui vous aidera et aidera votre corps à aller mieux, à guérir. Cette jeune fille veut aller à l'école, elle veut vivre une vie heureuse, ses amis, tout ça. Et ils ont dit que ce traitement n'est pas facile, mais qu'avec le Reiki, on peut aussi faire de belles choses. Ouais. Et comme on dit en anglais, la coïncidence n'existe pas. Il y avait un praticien Reiki à proximité et ils ont combiné ces traitements. Et je ne connaissais pas le Reiki. La seule préoccupation pour moi était que ma nièce aille mieux. Et elle allait mieux. Pas facilement, mais progressivement. Et c'était le Reiki. Donc, d'accord, j'ai oublié un petit peu. J'en ai entendu parler ensuite parce que nous avons déménagé dans une autre maison et les voisins étaient des praticiens Reiki.
Donc, hey, j'ai entendu parler de ça. Donc moi, oui, dis-moi. Et nous avons parlé et ensuite ils ont dit, nous pouvons en parler pendant des heures, mais viens et essaye de recevoir un soin de Reiki, un traitement Reiki. Et c'était très intéressant pour moi. J'étais alors un coureur de fond intensif, donc tu as des blessures partout et des très bons traitements pour ces blessures de course justement. Et ensuite, nous avons décidé de faire un cours premier degré Reiki avec un enseignant de l'Alliance. Ah oui, la Reiki Alliance, ok. C'était la seule chose qu'on connaissait à cette époque dans notre environnement. C'était un bon enseignant, une bonne personne. Il nous a enseigné Reiki 1, rien sur le biocène, pas de shiroshi, rien. Et c'était bien, mais à tout ce qu'il nous enseignait, j'avais 10 questions. Ça ne répondait pas aux questions. Et ensuite, je suis allée chercher des réponses et j'ai trouvé un petit livre. Alors attends, c'est l'histoire du Reiki. Non, je me rappelle plus de... Tu sais, c'est ce petit livre violet sur Usui Sensei, les soins Reiki par Frank Arjavapata. Ah oui, le manuel, non? Le manuel de Usui Sensei. Oui, absolument. Oui, donc je l'ai acheté, je l'ai lu, encore et encore. Et à la fin du livre, il était écrit... Ce livre est écrit par Frank Arjavapeta, un Allemand qui vit au Japon. Et il y avait une adresse email. Et j'ai envoyé une adresse email en allemand. Je devais lui dire merci parce qu'il était allemand et j'ai dit oui. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours avant d'écrire cet email et j'ai écrit un email. Je l'ai remercié. Et voilà, je pensais que j'envoyais cet email et que c'était fini. Mais à ma grande surprise, quelques jours plus tard, je reçois un email qui dit « Hey, c'est sympa, je vis à Düsseldorf maintenant, viens me rejoindre pour une tasse de café. » C'est impossible, un auteur de livre, maître Reiki, dit « Viens pour un café ?» Parce que ce n'était pas fait, j'avais fait un choix pour mon enseignant. Donc tu ne pouvais pas simplement aller voir un autre enseignant et parler. C'était une des choses un peu bizarres et folles à l'époque. Mais après quelques semaines, je l'ai fait. Et j'ai fait le reste de la formation avec Arjava. C'était beaucoup plus... Il avait les réponses. Oui. Il avait les réponses à toutes les questions dans le Reiki de style occidental. Et ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est qu'il était en entraînement intensif, occupé avec sa formation Jikiden Reiki. Il nous l'a dit plus tard, parce qu'il ne pouvait pas le dire. Comme nous convenons quand on enseigne le Jikiden Reiki, on ne mixe pas, on fait un choix. C'est Reiki occidental ou Jikiden Reiki, tu ne peux pas tout mélanger quand tu enseignes. Donc il était très respectueux là-dedans pour enseigner le Reiki occidental sans parler du Jikiden. Et ensuite, à la fin du parcours, 2 ans plus tard, il a dit il y a plus. Oui, en fait, il y a plus. Et j'ai fait toutes les formations avec lui. Il y a eu des séances de soins, de traitements 1 fois par semaine. J'y allais fréquemment, c'était très très bien. Et ensuite, oui, Kyoto, le Jikiden Reiki. Et pour devenir enseignant en Jikiden Reiki, tu sais, tu dois pratiquer beaucoup de soins. Les noter, les enregistrer, et ensuite tu peux t'inscrire pour le Shihankaku. Exactement. Enseignant débutant, on peut dire. Oui, enseignant débutant. Et ensuite tu peux t'inscrire pour le Shihan. Et très étrange, beaucoup de personnes sont venues pour des soins, beaucoup de personnes sont venues pour des cours Shoden quand j'étais Shihankaku. Et donc, j'ai pu accélérer. C'était chaque année une étape de plus. Donc, en 2009, je suis devenue Shihan. Magnifique. Et régulièrement, je retournais à Düsseldorf où Arjava vivait. Et Tadao Sensei venait pour enseigner. S'il y avait une occasion, j'étais là pour rencontrer mes enseignants et mes amis. Super. Ouais.
Donc tout a commencé avec... c'est très intéressant comment ça a naturellement trouvé le chemin jusqu'à toi. Ta nièce va mieux maintenant? Oui, elle va très bien, elle va très bien. Est-ce que je peux dire ça en ligne? Elle a plus de 40 ans, deux beaux enfants et un mari et se porte très bien. Super, magnifique, d'accord. Donc elle se sent vraiment mieux. Et je trouve ça assez incroyable que tu emménages dans un nouvel endroit et que tes voisins soient... Ça aussi, tu sais, parfois les choses n'arrivent pas par hasard. C'est vraiment, comme tu l'as dit, cette coïncidence ou non, mais c'est intéressant en tout cas de voir que ce n'est pas par hasard. Et oui, donc, est-ce qu'il y a eu dans ton parcours, dans ton chemin Reiki, un moment particulier où tu as senti que le Reiki avait un impact profond sur toi, soit personnellement, soit spirituellement, peut-être? Oui, oui, plusieurs fois. Et ça arrive encore, ça arrive encore. Euh, je connais des amis à moi qui ont suivi d'autres chemins Reiki sur des enseignements, des enseignants qui mettent davantage l'accent sur le chemin spirituel. Et dans l'enseignement, nous enseignons Shoden, traiter le corps physique. Nous enseignons Okuden, tu peux faire Enkaku Chiryo, Seireki Chiryo. Mais toutes les autres choses dépendent de toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que j'ai une pratique? Est-ce que je veux devenir plus spirituel, plus éveillé? Tadao Sensei ne te pousse pas dans une direction. Et il y a des enseignants qui poussent, qui veulent te guider vers une sorte de chose spirituelle, je pense. Je pense, si Usui Sensei était ici, je le suivrais. Oui, parce il a parcouru un long chemin. Mais des gens ordinaires, allez. Mais pour moi, les Gokai sont une chose tellement impressionnante. Je dis toujours à mes étudiants et aux personnes qui viennent pour les soins, les amis, c'est ça. Oui. C'est ça qui aide. Oui, mes mains sur le corps aident, mais ton corps doit faire, et donc ton esprit doit travailler dur. Et c'est ça la médecine pour toutes les maladies du corps et de l'âme. Donc, ce moment de ah oui, c'est bien, ces moments spéciaux étaient là au début. Même maintenant, de temps en temps, durant un soin, un traitement bien réussi qui aide mes clients ou dans l'enseignement, quand j'enseigne. Et quand on a des nouveaux étudiants, 3, 4, tu t'assois en cercle et nous parlons, qui es-tu, comment vas-tu? Et après un moment, et surtout après le premier Reiju, les visages, les expressions du visage. Oui, ce visage. Ça parle de lui-même. Oui, ce sont les petites choses. Ce sont les petites choses qui me rendent heureux et me font continuer. Et pour moi-même, c'est un processus continu, je suppose. Oui, j'aime beaucoup la façon dont tu as insisté sur les Gokai. Et je pense que c'est une... Et il y a une façon dont on peut aller dans le mental et penser, d'accord, le Reiki est une méthode de soin, mais c'est aussi une manière d'être, non? C'est une manière de vivre, tu sais. Et je trouve que c'est si important de ne pas séparer ces deux choses. C'est comme une seule chose qui va ensemble. Oui, c'est très important à comprendre et à faire comprendre à mes étudiants. Et peut-être que, parce que je suis... je peux dire, oui, que Arjava est mon ami, et Arjava est un écrivain. Pour lui, les mots sont très importants. Tu peux dire des mots sans même penser qu'est-ce que je dis à cette personne qui est en face de moi.
Et Arjava est très précis là-dessus. Choisis tes mots correctement, choisis tes mots avec ton cœur, parle avec ton cœur. Et ensuite, il essaie d'expliquer Reiki, Jikiden Reiki, c'est japonais. Nous ne le sommes pas. Tout ce genre de choses que pour une personne japonaise est d'accord, je sais exactement ce que tu dis, c'est qu'est-ce que tu dis? Et ensuite vient le problème de la traduction. C'est le plus grand problème. Je commence mes cours toujours. Qu'est-ce que vous venez chercher? Ah, je veux apprendre le Reiki. Et je dis, donc je vais peut-être te décevoir. Tu ne peux pas apprendre le Reiki. Pourquoi? Parce que le Reiki est. Le Reiki est. Ce que tu viens apprendre, c'est le Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho. Et ensuite, le premier choc de traduction arrive. Oui, Pour l'amélioration du corps et de l'esprit. Non, tu sais, le premier Shin. Kokoro, c'est impossible de traduire ça si rapidement. Non, c'est... Oui. Donc si nous faisons un traitement, Shin, et ensuite l'autre Shin, Oui, et je veux comprendre, et ensuite j'espère que je peux aider à ressentir ce que Usui Sensei a posé. Shin, Shin. Et ensuite, nous allons au Gokai. oui. Et encore. Et ensuite, nous avons ce manuel violet pour Shoden. Dans l'entretien de Usui Sensei, il y a un passage, j'essaye en anglais, j'espère que je peux trouver les mots, que si ton âme est guérie, ton corps peut suivre. Tellement important. Tellement important. Oui, je trouve ça tellement intéressant que tu aies mis l'accent sur la traduction parce que, bien sûr, une langue si différente et une culture aussi, ce n'est pas seulement les mots que tu vas traduire et trouver le bon mot, ce qui est déjà difficile, je pense, mais Kokoro ou Shin, c'est déjà quelque chose que tu dois aussi... tu dois un peu ouvrir ton esprit parfois pour comprendre culturellement ce que ça signifie. Parce que le cœur au Japon, en japonais, signifie probablement quelque chose d'un peu différent qu'un cœur pour un occidental, non? Donc je trouve ça tellement, tellement intéressant que tu aies dit ça. Et comme tu dis, guérir, prendre soin de l'âme, et ensuite le corps suit. C'est ça, oui. Oui, merveilleux. Très important. Merci de te dire ça et de nous le rappeler. Non, je ne dois pas te le rappeler, c'est ta culture. Mais pour nous, nous disons, il y a une expression, j'ai pris cette décision seulement avec mon esprit. Donc cette décision de l'esprit dit, j'y ai réfléchi, c'est juste. Et ensuite, dans un autre contexte, tu dis, oh, j'ai pris la décision avec tout mon cœur. J'ai dû... Mais si tu es honnête avec toi-même, cela ne fonctionne pas à chaque fois. C'est ton esprit et ton cœur. Et ensuite, parfois, l'esprit gagne et parfois le cœur gagne. Mais c'est un, comme tu dis au Japon, kokoro. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer et que les gens ressentent. Oui. Oui. J'aime la culture japonaise. C'est tellement magnifique, tellement beau. Oui, et tu as mentionné Arjava et l'importance des mots, et je trouve ça si important. Tu as mentionné les Gokai, qui sont tellement importants, et chaque mot en réalité a une signification si profonde et importante. Donc comme tu dis, je trouve presque que c'est la base, comme notre colonne vertébrale de l'enseignement d'une certaine manière pour moi. Ouais. Et je... Oui, désolée. Non, tu as mentionné avant différents styles de Reiki et tu as dit ceci est plus je et ceci est plus nous. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te fait ressentir cette différence?
Euh, Par exemple, dans le Reiki de style occidental, je ne sais pas si c'est encore aussi strict, mais si tu choisis un enseignant et qu'un enseignant t'accepte, c'est pour la vie. Oh, Et donc, si tu quittes cet enseignant, ton Reiki mourra. oh, donc comme si ça dépendait de la personne. De la personne, oui, tu es connecté à la personne. Donc, la personne t'enseigne la théorie, puis tu reçois sa manière de Reiju, et le Reiju ne fonctionne à ce moment-là que si j'ai fait le paiement complet. Alors, mon Reiju est actif. Eh, Oh, c'est très différent. Et si je quitte cet enseignant, alors mon Reiju devient inactif. Mon Reiki est mort. C'est fini. C'est très différent de ce que je... C'est une des choses les plus remarquables, oui. Oui. D'accord, donc ça te fait comprendre. Oui, bien sûr, dans le Jikiden, c'est absolument pas comme ça. Non, non. Quand nous enseignons, nous disons que je suis heureux que tu aies été avec moi, mais si tu veux trouver quelqu'un d'autre, s'il te plaît, fais-le. Essaye de trouver Arjava. Arjava n'est plus membre de la communauté Jikiden Reiki, mais c'est un enseignant formidable. Je dirais, va trouver Arjava, fais une formation avec lui. Trouve, découvre, ressens ce que le parcours du traitement Reiki est. Le voyage de Usui Reiki Ryoho du Japon à Hawaï, Takata Sensei, puis est venue cette terrible Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas enseigné et au moment où Takata Sensei a recommencé, il y avait ce que j'appelle le flower power. Les hippies. Oui, quand tu disais à quelqu'un, je fais du Reiki et je pose seulement mes mains sur ton épaule et tu vas mieux, il disait, pas possible, pas possible. Donc il fallait qu'il y ait plus. Et ensuite sont venus les cristaux. Et ensuite sont venues les plumes. Il y a eu ceci et cela, et ceci et cela. Et ensuite l'importance du Reiki Ryoho, l'essence, diminue et le pura augmente. Ceci est une des grandes différences. Oui, Arjava a écrit un beau livre, je ne sais pas si c'est en anglais, Reiki ganz klar, ce que le Reiki est et ce que le Reiki n'est pas. Il y a tellement de ces histoires super amusantes. Les différences. La plus grande, une des plus grandes différences est que le Jikiden Reiki est simplement simple. Oui, et ça n'appartient à aucun enseignant. Nous enseignons tous la même chose. La même chose, oui. Il y a un Reiju, Oui, oui. et ce que nous enseignons, et le Reiki est un aussi. Non, il n'y a pas de Reiki différent d'une personne à l'autre. Oui. J'ai eu le plaisir d'inviter Arjava et Tadao Sensei après un cours à Düsseldorf. J'ai parlé avec Arjava pendant un moment. Ça pourrait être bien si tu venais en Hollande. Il n'y avait pas de Jikiden Reiki en Hollande. Et Arjava a dit, eh bien, j'en parle à Tadao Sensei après un cours à Düsseldorf. Nous avons gagné notre argent, nous n'avons pas besoin de gagner plus d'argent. Nous venons chez toi, nous faisons un Reijukai et une conférence publique. Et ils sont venus. Et il y avait un journaliste d'un magazine spirituel que nous avons invité. Il a demandé une interview avec Tadao Sensei. Et le titre était « Il n'y a qu'un seul Reiki ». C'était les premiers mots de Tadao Sensei. Il n'y a qu'un seul Reiki. À la question « Quelle est la différence entre Reiki et Jikiden Reiki ?» Oui. Et Tadao Sensei a expliqué à sa manière et avec ses mots qu'il y a un Reiki. Oui. Bon de s'en souvenir aussi. Oui, oui. Et oui, je suis curieuse parce que beaucoup de personnes, quand elles entrent dans le monde du Reiki, elles explorent peut-être aussi d'autres types de méthodes de soins.
Est-ce que tu as déjà exploré d'autres techniques de guérison au fil des années ou... Euh, j'ai fait un peu de Qigong et Tai Chi, mais c'était avant le Reiki, juste oui, pour calmer mon esprit et espérer me sentir mieux. Ouais. Et c'était bien de faire ça. Mais j'avais un bon enseignant et j'étais très impatient. Ce n'était pas une bonne combinaison. Mon enseignant est allé en Chine pour apprendre auprès d'un maître très respecté. Et quand nous apprenions quelque chose de nouveau, un mouvement, la première question était: et qu'est-ce qui vient ensuite? Combien de fois je dois le faire ça? Et ensuite, sa réponse était: ensuite vient ceci encore 100 fois. Et avant que tu comprennes, il n'y avait ensuite pas de suite, comme ça devrait être. Ensuite, nous verrons. Donc, j'ai fait ça pendant, je ne sais pas, à peu près 1 an et demi. Et ensuite, c'était fini. C'était bien, c'était agréable. Oui. C'est aussi agréable d'explorer notre impatience et le désir d'aller plus loin. Et j'aime comment les enseignants sont importants dans ces moments pour en quelque sorte te donner, tu sais, la limite de manière bienveillante, mais juste pour te dire 100 fois de plus. Oui, 100 fois. Et donc, aujourd'hui, tu te concentres exclusivement sur le Jikiden Reiki, c'est ça? Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui... Euh, C'était mon... Il y a une phrase stupide. Moins, c'est plus. Less is more. Moins, c'est plus. Moins, c'est plus. C'est pas une phrase stupide, je pense que c'est... Mais c'est ça, tu peux aussi le relier à mon enseignant et au Qigong et au Tai Chi. Quand c'est OK, peut-être qu'il y a plus. Mais non, Jikiden Reiki est plus. C'est bien. Il y a tellement de place pour l'amélioration, pour moi, en tant qu'enseignant, en tant que praticien en Jikiden Reiki. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Oui, Tadao Sensei m'a accordé le titre de Daishihan, mais je n'ai pas terminé. C'est pour ça que on en a parlé dans les réunions Zoom avant que Tadao vienne à Francfort. Et aussi à Francfort, nous avons parlé avec Yohei, Tadao Sensei à ce sujet. Nous devons rencontrer notre enseignant pour polir. Oui. Polir les choses que nous avons apprises et pour apprendre ensemble. Et c'était tellement agréable dans les classes Shihankaku et Shihan. Tadao a formé des groupes et ensuite nous avons appris pour le Shihankaku, le Reiju, comment faire, quoi faire et tout ça. Et Tadao Sensei était un endroit et les Fabulous Four, les fabuleux 4 étaient dans la salle et je me suis mis en groupe avec Yohei. C'était tellement agréable. Et même si Yohei ne parle pas beaucoup l'anglais, je ne parle pas du tout japonais, mais on se comprenait. Oui. Tellement beau. Et ensuite, sa précision à 300% dans la séquence du Reiju. Et j'y pensais, oui, j'étais peut-être à 100, 120%, et ensuite, ton niveau monte et aller vers cette précision, cette précise précision. C'est bien. Oui. Rencontrer ton enseignant, polir la pierre. Magnifiquement dit. Polir la pierre. Et oui, je pense que c'est si important de se rappeler. C'est même excitant que ça n'ait jamais de fin, sinon ce serait... Tu sais, c'est pour ça que c'est si agréable, parce que nous pouvons toujours... Il y a toujours quelque chose à... Tu sais, à polir, c'est magnifique. Différentes personnes viennent à toi pour des cours, différentes personnes viennent à toi pour des soins. Chaque classe est différente. J'enseigne en allemand et en néerlandais.
De temps en temps, j'ai des étudiants anglophones, alors tu dois... Ouh, Switch. tu dois faire le switch. C'est bien de le faire. Donc oui, bien de le faire. Et ce que tu dis à propos de la pensée japonaise, les concepts japonais et la manière de parler, traduire. Et si j'ai des personnes anglophones, certaines choses sont plus faciles à expliquer. Les Allemands sont très... Really? Ah, vraiment? certains. Certains. C'est un défi, c'est agréable. Yeah. It's funny, I teach Oui, c'est in drôle, French, tu sais. sometimes in Switzerland, J'enseigne en sometimes français, in, parfois en Suisse, Italy. parfois en And Italie. in Italy, they Et have en so Italie, many ils ont questions. tellement, Really, vraiment no? beaucoup de questions. Swiss are more Les reserved. Suisses sont plus réservés, Keep donc ils everything gardent and tout then et they ensuite have maybe ils ont one peut-être une question question with avec tout everything organisé. organized. But here Mais it's ici, like, c'est comme... c'est- and it's so Et nice c'est also to tellement adapt to agréable that de as a teacher. s'adapter I à love ça that en tant it's never qu'enseignant. the same thing. J'adore que ce ne soit The jamais la group is même chose. different, the people are Le groupe est different. différent, les personnes sont différentes. C'est génial, ouais, vraiment. J'adore ça. Mais c'est pour ça que j'ai appelé mon cabinet de soins et de mes cours Reiki Pure. Ah, so why? Ah, What does donc it qu'est-ce mean? que ça signifie? It's Et donc c'est P-U-U-R, right? P-U-U-R, c'est ça? Oui, c'est comme le whisky pur. Pure. Ah, pur. Ok, oui, bien sûr, pur. C'est une écriture néerlandaise. C'est peut-être, j'ai une histoire drôle. Donc Arjava a fait ce livre Reiki ganz klar, donc ce que le Reiki est et ce qu'il n'est pas. Il l'a appelé en allemand Reiki pur. Ah, Ah, Donc Reiki pur. yeah. Juste toutes les couches retirées de l'oignon et c'est ça. Il avait déjà des livres imprimés et ensuite un type très sympa est allé au gouvernement et a dit « Je veux revendiquer le nom Reiki pur ». Tu sais, comme nous faisons avec le Jikiden Reiki, avec ce R, ah oui, ce copyright. copyright, oui. Et le gouvernement a dit « D'accord ». Il n'avait aucune idée pourquoi, mais voilà. Et Arjava a dû détruire tous les livres. Oh, Oh, Donc il n'était pas autorisé à utiliser cette expression comme Reiki pur. Et ensuite j'ai dit, eh ben, je trouve pas ça très amusant. J'étais occupé à construire mon site web et j'ai dit, je fais mon site où j'écris d'une manière différente, Reiki pur. Donc personne ne peut dire que c'est volé en copyright. j'adore ça, c'est une manière rebelle mais belle de l'intégrer. J'adore cette histoire, je la connaissais pas. C'est incroyable. Ça n'a pas changé le monde, mais ça m'a fait rire, et lui aussi. Oui, et malgré tout, le message reste le même. Donc je veux dire, c'est beau. Il y a quelque chose qui rayonne de ça. Donc c'est beau. Et je ne fais rien d'autre que le Jikiden Reiki. Alors je me sens très heureux et à l'aise dans ça. Oui. Appartenir au Kenkyukai au Japon, belle communauté dans le monde entier, c'est ma place. J'aime ça. C'est être à la maison. Être à la maison, oui. Magnifique. Et oui, nous avons parlé un peu des différents types de Reiki. Bien sûr, tu as mentionné le style occidental, où tu as besoin d'un seul enseignant pour le reste de ta vie. Mais peut-être plus généralement, quand les gens viennent te voir pour la première fois, par exemple, quels sont certains malentendus ou des idées reçues les plus courantes que tu rencontres à propos du Reiki? Ouais. Les gens, toujours, le plus souvent, s'attendent à ce que je fasse la guérison, moi. Et je dis, non, c'est toi qui fais la guérison. Je ne fais que transmettre le Reiki. Et Jikiden Reiki, c'est tellement simple. Comme Chiyoko Sensei l'a dit dans le DVD, Reiki on, Reiki off. C'est ça. Et c'est quelque chose que tu dois expliquer aux gens, que nous ne faisons rien de spécial.
Pas de cloche, de fioritures dans tout ce traitement. Pas de cloche ni de fioritures dans les séminaires. Pas de cloche et de fioritures dans le Reiju. C'est simplement que nous posons nos mains et restons. Combien de temps? Aussi longtemps que nécessaire. Comment tu sais? Mes mains parlent. Ton corps parle à mes mains. Mes mains me disent. Comment ça se fait? Comment tu sais où aller? Et oui, et ensuite, en fait, tu es presque à mi-chemin dans Shoden en expliquant le Byosen. Je ne fais pas ça juste pour un client en traitement ou en soins, mais des petits morceaux, je dois le dire, parce que sinon, ils ne se sentent pas à l'aise. Et ensuite, tu vois que ça fait réfléchir les gens et ressentir le corps et commencer à aller mieux. Ouais, magnifique. Et aussi expliquer le mot mieux, better, mieux. Et aujourd'hui, je vais bien. Hier, j'avais un jour de moins. Hier était mieux qu'aujourd'hui. Demain, j'aurai un jour de plus. Je ne sais pas. Kyoda kewa. Kyoda kewa. Oui, si quelque chose arrive à ton corps, ça provoque un inconfort, une douleur, alors le Reiki entre dans ton corps commence à réparer. Mais comme c'était réparé, ce n'est pas nouveau, c'est réparé. Tu vois toujours la réparation, le pansement. Tu as un vélo, tu roules, tu as une épine dans la roue, il y a l'air qui fuit. Ensuite, si tu le fais toi-même ou tu vas au magasin, il répare la roue et tu obtiens une rustine. C'est mieux, c'est OK, mais tu as une rustine. Et c'est pareil avec notre corps. En vieillissant, si la maladie survient, nous allons mieux. Oui, exactement. On ne revient pas à presque neuf. Mais est-ce vraiment... Quel est l'intérêt d'être neuf à nouveau? C'est la question, tu sais. Oui. Ça fait aussi partie du chemin. Oui. Oui. Et il y a beaucoup d'idées que les gens trouvent de nos jours sur Internet ou ChatGPT. Et parfois, tu as de la chance et tu trouves un canal qui est authentique. Mais parfois, tu obtiens beaucoup de non-sens. Nous devons nous en occuper et Exactement. expliquer. C'est aussi pourquoi j'aime Jikiden Reiki. Nous pouvons expliquer parce que nos enseignants nous ont expliqué. Oui. Je peux expliquer aux gens et enlever un peu d'anxiété et de peur pour ce que tu fais. Et surtout, quand tu as pour la première fois quelqu'un qui vient pour un Seiheki Chiryo, et dans notre culture, ce n'est pas si facile. Et ensuite, nous pouvons expliquer, ce n'est pas moi, c'est quelque chose de bien plus grand. C'est toujours toi qui répares, et c'est OK. Alors ils se détendent. Ouais, j'adore. C'est vrai que c'est pas une image ou un concept vague que tu ne peux pas comprendre. Il y a toujours une explication. Une explication, oui, oui. Et c'est pas à propos de faire. C'est une autre chose. Et tu dis, tu poses les mains, pourquoi ça fonctionne? Et ce n'est pas toi, comme tu l'as dit. Tu ne fais pas. Tu laisses Reiki faire. C'est Reiki qui fait, n'est-ce pas? Donc, et c'est un grand changement dans mon Reiki occidental. Nous avons, selon la lignée, 18, 20, 25 positions fixes sur le corps où tu dois poser tes mains pendant 5 minutes. Pour chaque position? Oui, position. Donc, tu es juste installé confortablement, ping, tu dois bouger.
ping, tu dois bouger. Et oui, nous savons que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas se passer de cette manière. Oui, Et ensuite, ils disent, pourquoi font-ils ça? Eh bien, parce que ça s'est fait comme ça avec le temps, et les gens ne connaissaient pas le biocène, donc ils devaient faire quelque chose. oui. Je pense que c'est aussi principalement pour amener les gens à pratiquer sur eux-mêmes, d'une certaine manière, pour avoir quelque chose de clair. Et je pense que c'est quelque chose d'un peu un esprit occidental qui a besoin, tu sais, comme d'une liste de choses à faire. Tu dois faire ceci, donc ça va fonctionner. Et tu dois faire cela parce que donc, je suppose que c'est une manière d'intégrer l'auto-traitement qui en réalité peut être beaucoup plus facile quand tu sais comment fonctionne le biocène. Mais si tu n'as pas ça, comme tu dis, si tu n'as pas le biocène, tu inventes quelque chose pour que ça fonctionne. Et heureusement qu'ils l'ont fait, sinon nous ne serions pas assis ici, nous ne parlions pas de Reiki. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et si quelqu'un veut commencer le Reiki, ou se sent attiré ou appelé à commencer son chemin dans le Reiki, quel conseil lui donnerais-tu pour commencer? Commence par faire des recherches. Trouve ce qui te correspond. Même beaucoup de maîtres enseignants de Reiki occidental sont venus vers Tadao et Arjava et ont appris le Jikiden Reiki. Et il y a certains rituels. Ils ont fait leur propre truc. Allez, sois heureux avec ça. Et quand ils enseignent le Jikiden Reiki, mais dans certaines séances de traitement où je vois des choses du Reiki de style occidental. Si ça te rend heureux, fais-le. Mais ce n'est pas nécessaire. Et donc découvre ce qui correspond, ce qui te correspond. Si tu es une personne qui a besoin de beaucoup de choses à côté, le Jikiden Reiki te décevra peut-être, parce que c'est propre, c'est simple, c'est direct. Si tu cherches la source, la pureté, Jikiden Reiki. Et ensuite, trouve l'enseignant. Il y a tellement de belles personnes, femmes, hommes, jeunes, âgés. Et la personnalité d'un enseignant doit correspondre. Comment dire? Ne pas t'engager avec un enseignant juste en le voyant sur un site internet. Rencontre-le en personne. Discute. Cette tasse de café que j'ai prise avec Arjava dans son jardin, ça m'avait frappé. J'ai dit, ce gars, c'est avec lui que je veux apprendre. Oui. Ou la fille, ou la femme. Non, mais c'est un merveilleux conseil. Je pense que si tu ne ressens pas aussi cette connexion humaine, non, avec l'enseignant, bien sûr, parce que ça joue un rôle et je trouve que c'est... Alors, il y a tellement de grands, de super enseignants et nous sommes tous différents. Donc c'est pour ça que c'est incroyable, parce que chacun peut trouver l'enseignant qui lui correspond. C'est ça. Oui, par exemple, ce Reiki Pure, tu n'auras rien d'autre dans le cours. Nous pouvons parler de mon expérience dans les soins ou de ce genre de choses. Et j'ai 68 ans, j'ai peut-être une histoire à raconter, ou peu importe. Mais c'est tout. Si tu cherches plus, tu dois trouver quelqu'un d'autre. Ute, d'un autre côté, elle est... dans les anciens temps, on disait que c'est une sorcière. Elle fait toutes ces belles choses avec, tu sais, les méridiens, comme les lignes d'énergie dans le corps. Ouais. Des guérisons spirituelles et ce genre de choses. Mais quand elle enseigne le Jikiden Reiki, c'est de manière pure. Donc si tu veux avoir une belle discussion pendant la pause café, Ute est la personne. Oui, exactement. Donc trouve l'enseignant et parle avec lui ou avec elle.
Oui, c'est ça. De nos jours, tout passe par, tu sais, l'ordinateur, par Internet. Va trouver la personne, parle avec elle, Exactement. Yeah, ressens, exactly. ressens. That's a wonderful, Oui, exactement. wonderful advice. C'est un super conseil, merci. Thank you. Et à cause du fait que c'est nous dans le Jikiden Reiki, va répéter avec un autre enseignant. Oui, c'est très important. Yeah, this I find it Oui, ça, je trouve wonderful ça because merveilleux. that way you- Parce que de also cette you as façon a aussi, student, toi, you en tant don't, qu'étudiant, develop this, tu ne développes pas cette... you know, sometimes we tend to Tu sais, depend parfois, on nous our avons cette teacher. tendance Of à course, we love dépendre our de notre teacher. enseignant. It's- Bien sûr, of nous aimons course, notre and we have enseignant. lots of respect. C'est bien But I sûr, find nous it avons so beaucoup de good that respect. you Mais je trouve understand ça that it's the tellement teaching bien que tu that comprennes que is c'est the most l'enseignement qui est le important. plus And important. then when Et ensuite, quand when tu you vois see different différents teachers, enseignants, cela it's- renforce it ça. Donc, reinforce c'est that, très yeah. beau. So, Oui. yeah, this is beautiful. Et ça aide aussi les gens à apprendre cette chose de nous. Yes. Si nous leur montrons ce sentiment de famille et des enseignants ensemble, ils développeront le même sentiment, j'espère. Le nous que nous, Yes. que nous ne volons pas les étudiants ou les clients les uns des autres. Nous faisons ça. No competition. Pas de compétition, This one is better pas than the de other. il y a No, celui-là qui est we're meilleur so que l'autre. happy. Non, non, non. We're On so est happy. tellement Oh, heureux. Yeah, yeah. It's Tellement. so good. Oui. Also as C'est aussi teachers, tellement that, bien qu'en tant qu'enseignant, oh, you know, there is a quand tu student sais, that came ah to oui, my il y a un class that étudiant wants qui est to come venu à to mon your cours, qui veut venir à class, ton and cours, et we're nous so sommes happy tellement to contents hear that, d'entendre no? ça. So that's Donc a- c'est that's vraiment wonderful. super. Après Francfort, les nouveaux Shihan des Pays-Bas, c'était une des premières fois qu'ils trouvaient une si grande famille Jikiden. Ils ont dit nous voulons rester connectés, nous devons créer quelque chose aux Pays-Bas. Et maintenant, ils ont créé Ah, nice. Ah, super. une communauté Jikiden, donc nous pouvons nous trouver s'il y a un séminaire, un Reijukai. Et maintenant, alors, les enseignants se trouvent. Et ensuite, l'étape suivante est que les étudiants trouvent les enseignants, et les uns et les autres. Et c'est le plan. C'est un processus de Wonderful. croissance Yes, en croissance. this is, Super. this is the point. Oui, c'est le point, je suppose, tu sais. Most La people plupart des gens peuvent expérimenter et experience and vivre le listen, Reiki, hein. non? And, Et- oh, you know, Ah, I tu still sais, have one j'ai encore une petite question. C'est une question que je pose à tout le monde dans Reiki Banashi. Probablement, tu l'as déjà entendu si tu as écouté un des épisodes. Et c'est si tu avais l'opportunité de rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui, qu'aimerais-tu lui demander ou lui dire? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'était surprenant. Et d'abord, je m'inclinerai profondément et dirai Arigatou gozaimasu sensei pour cet immense, immense cadeau que vous nous avez donné. Parce que si je m'attends à ce que l'histoire soit vraiment racontée sur la pierre commémorative par les enseignants, que Usui Sensei était en chemin pour trouver quelque chose pour lui-même. C'était pour lui-même, en entraînement dans le monastère, méditant, trouvant son éveil. Il a obtenu cela. Et il a obtenu ça, en plus ses capacités de guérison, et il a consacré sa vie. Et il ne savait pas à ce moment-là, je suppose, que c'était le reste de sa vie, courte reste de sa vie, consacré à nous, à la communauté. Ce grand cadeau, et avait dans sa pensée que ça doit sortir. C'est pourquoi il a encouragé Hayashi Sensei à enseigner ouvertement, parce que la Gakkai devait fermer ses portes. C'est inimaginable. Et c'est, je dirais, un profond merci.
pour ce que vous avez fait. And asking, I Et guess, demander, alors ben là, je 100,000 suppose questions. 100 000 questions. For example, Par there exemple, are, il y a, Java teaches us alors the Java Japanese enseigne Reiki cela, techniques of les Usui techniques Sensei. de guérison japonaise Understand, he de comes Usui down the mountain, something Sensei. happened to him, it's Comprendre. wonderful. Alors, il He descend heals de la his montagne, quelque chose toenail, lui est arrivé, and c'est yet merveilleux. now we have Il a Usui guéri Reiki son ongle Ryoho. de son How orteil. did you, Oui. Et pourtant, maintenant, nous avons Usui Reiki how? Ryoho. Comment as-tu... Reiju, Comment et le Reiju, um, créer la the technique du Reiju, technique rendre ça to possible pour nous, make it possible for us not pour to ne pas climb the monter mountain, sur but la to montagne et die. essayer The de mourir. shortcut. Le raccourci. This is Oui, so amazing. How did c'est you tellement find incroyable. that? Comment est-ce que vous avez How trouvé could ça? you? Comment est-ce que vous avez pu? This one I would like Ça, to je listen voudrais to him, how l'écouter. he Comment finds il a out. trouvé tout ça? So many Tant things de he choses found qu'il for a us. trouvées pour nous. Oui. It would be Ça a serait thing. quelque chose. Yeah, would be a nice Ce serait un très time. beau tea time. First, Mais thank you. d'abord, Thank you, merci. thank you. This was- Merci, merci. I hope Ouais. people, J'espère que les gens réaliseront one un time jour realize quel what a great grand gift he cadeau gave us. il nous a donné. And Et ensuite, not pas for, pour les enseignants qui enseignent et voyagent teachers who et gagnent teach un and peu travel d'argent and avec ça, earn some mais money with it, but for pour, the mother, pour la the father, the mère, le grandmother, père, la in the grand-mère, family, dans la treating famille, family, traiter la famille, children. les enfants. This first Ce, aid ce kit kit you de have premier secours que tu as always toujours à at portée de hand. main. Yes. Oui. It's fabulous. C'est fabuleux. C'est fabuleux. For the little things Et pour and, les petites yeah, sometimes choses. for the bigger Et oui, Yeah. parfois pour les plus grandes things. I'm very choses. happy. Et ça me rend très heureux. Yeah. Ouais. Beautiful. Magnifique. Beautiful. Yeah, the gratitude is La gratitude est infinie. infinite, Hein? huh? Yeah. Oui. And Ouais. I love that you J'adore que tu mentioned mentionnes, this is kind et ça of rejoint un peu ce que joining nous what you disions said avant. before. He did the Il a fait training tout and cet something entraînement, for himself, so quelque there's the chose pour lui-même. before, Et no? donc il y a le And je, then je, Yeah. je there's the we. avant, non? Et ensuite il y a le Only we. nous. In the end, it's Seulement le become nous. a we Et as a donc à la result, fin, ça no? devient So un nous that comme already résultat. illustrates Donc ça what we illustre were déjà ce que nous saying disions before, no? avant. Like the Non, and comme then le je, et ensuite après l'avoir expérimenté, how can you comment share ne to- pas partager to avec the les others? autres. Yeah. Some people Certaines would have personnes not ne l'auraient shared, but he pas chose partagé, mais lui a to choisi de le share. faire. Oui, de le faire, oui. And this is Oui, et This is ça the c'est... part of, Et ça fait in the book partie, that, dans le livre, le Kokai Denju, so nice, tellement beau. the difference La between différence entre his, sa méthode healing method de and guérison some others et certaines autres kept, qui gardaient close mm, to the, c'est l'approche the du, healer du, itself. du guérisseur lui-même. Very Ouais. special. Très spécial, yeah, très he spécial. was quite a Il était new assez spirit, because in Japan un it esprit was not nouveau, like that at avant-gardiste, the parce time, qu'au yeah, Japon, so- c'était pas comme ça à l'époque. Hein. Ouais. I J'adore love it. ça. Yeah. Oui, So we're very lucky. c'est tellement... Nous avons beaucoup de chance. Yes, of course. Beautiful. Beautiful. Magnifique, magnifique. I'm checking a bit the Werner, je time. regarde I un think peu le we're temps. Je pense que nous sommes almost presque à la at the fin end de of l'épisode. the episode. Est-ce qu'il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé que tu aimerais partager avec nous? Peut-être une histoire ou... Nous avons parlé avec Ikko de la première rencontre avec Tadao Sensei. Il était littéralement et figurativement, c'est ça le mot en anglais? Littéralement. Ouais, je pense. Bon, mon anglais n'est pas vraiment au top non plus. Hein. My English is not the best either. Donc, il était comme dans le monde, on peut dire, une personne un peu distante. Un peu réservé. Réservé, oui, très réservé. Et nous sommes descendus du mont Kurama vers Kyoto, vers le centre pour la formation. Et nous étions 20 ou 21 personnes et Ikko-san est venu nous chercher à la gare. Nous sommes allés à l'institut et Tadao Sensei se tenait dehors sur le pas de la porte pour nous accueillir dans le style occidental formel.
il avait son bras aussi loin que possible du corps pour dire bonjour. Donc cette distance réservée de deux manières, littéralement et figurativement. C'était tellement drôle. Tu pouvais voir l'effort qu'il faisait parce qu'il tendait la main sans toucher. Mais Seulement, juste pas trop près. Tellement drôle. Tellement drôle. Et plus tard, à Düsseldorf, il a appris nos manières d'être. Et nous, on a appris sa manière d'être, bien sûr. Tu respectes toujours le sensei. Oui. Et il y avait une amie à moi. Elle a fait. C'est une jeune fille qui vit en Suisse, mais elle est originaire de Colombie. Colombia. Ah, Colombie, ok. Oui, Colombie. Donc, elle pense en espagnol très vite et parle le suisse-allemand. Schweizerdeutsch. Le Schweizerdeutsch, oui. Donc, son esprit est bien plus rapide que sa bouche ne peut prononcer. Donc j'ai dit super, et avec une petite aide, nous avons arrangé pour qu'elle puisse venir au Shoden, au Kuden à Düsseldorf. La classe était complète, mais pour Janella, il y avait une place. Et elle était tellement heureuse et qu'elle a réussi ça, elle a reçu le certificat de Tadao Sensei. Et Tadao Sensei, arigatou gozaimasu. Et elle, oh merci, elle l'a serré fort dans ses bras. Et lui était comme une statue. J'ai dit, Janella, il n'est pas pour être serré dans les bras. Oh, désolé. Elle l'a attrapé encore et c'était tellement drôle, tellement sympa. Oui. Mais il se souvient encore de Janella. Donc c'était bien. Et maintenant, c'est juste, s'il enseigne, il est le sensei, mais quand le cours est terminé, c'est juste une personne agréable, une personne d'un certain âge agréable. Oui. Et puis, il rit beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Bon développement, très agréable. Et Yohei est un très bon enseignant en devenir. Donc je suis sûr, oui, je suis sûr que dans le futur, tout va très bien aller pour le Jikiden Reiki. Oui, c'est merveilleux de voir la dévotion de Yohei aussi et comment il suit les pas, mais d'une manière très très humble. Il ne prend pas beaucoup de place du tout. Et c'est vraiment un enseignement juste en regardant ça. Je me dis, ah d'accord. C'est beau parce que les rôles sont clairs, mais il ne se met jamais en avant comme... Oh non. Il l'a fait dans le cours Shoden, le Shoden Okuden, la répétition pour le Shihankaku, il a fait le Kekko. Et je suis le cobaye. Je dois m'allonger et puis... Ah, sympa! Et je ne peux pas le voir. J'ai la face contre terre et pas beaucoup... je ne comprends pas les mots, mais je sais ce qu'il explique. Tellement beau. Très clair, très bien, très agréable. Et aussi le contrôle de la séquence de Reiju, il est très doux, mais très exigeant. Ah oui, oui, oui. C'est très bien, c'est bien. Ouais. Je trouve ça aussi très bien et agréable d'être corrigé, tu sais? Oui, c'est la raison pour laquelle on est là. Donc, s'il vous plaît, guidez-nous. Exactement, corrigez-moi. Tu sais, comme tu disais, le polissage de la pierre. De la pierre, oui. Magnifique. Super, Werner. Donc, nous arrivons doucement à la fin de l'épisode, mais avant de dire au revoir, si des personnes qui regardent ou écoutent veulent te contacter pour te trouver, quel est le meilleur moyen de le faire?
par email ou WhatsApp ou téléphone. Yeah. Oui, Et j'ai un compte Instagram, mais Instagram refuse Reiki ou Jikiden Reiki dans mon compte. Oh. Donc c'est juste, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je travaille là-dessus, mais je suis sur Instagram. C'est W_Tillmans. Mais je suppose que les gens me trouvent. Et aussi l'adresse email, et l'écriture Reiki Pur en néerlandais. C'est reikipur@gmail.com. Et mon numéro de téléphone, je peux le dire à haute voix. As you prefer. comme tu préfères. Tu peux aussi l'intégrer dans les liens comme tu As you préfères. prefer. Peu importe, tu fais les deux. Donc c'est bien. Donc mon numéro de téléphone pour la Hollande, c'est un numéro hollandais. Donc plus 31. Et ensuite 6 55 907 911. Ooh, perfect. Parfait. I'll make sure Donc je also to m'assurerai aussi include d'inclure all tous the les liens below, sous les notes de l'épisode. Donc si les gens veulent juste cliquer et te trouver, ils pourront aussi. Et Werner, j'aurais pu continuer encore 2 heures, mais tu sais, un épisode ne peut pas faire 5 heures. Mais nous pouvons continuer comme ça. S'il te plaît, reviens une autre fois. Nous pouvons aussi parler d'autres sujets, toujours autour du Reiki. Ce serait super, super agréable et sympa. Donc oui, merci beaucoup pour ta confiance et d'avoir partagé ta belle histoire avec nous. Immense honneur d'être ici. Est-ce que je peux te faire un compliment? J'étais assez nerveux pour ça, mais tu rends ça si agréable. Nous sommes juste des amis qui parlent autour d'une tasse de thé. Très agréable. C'est ce que je t'ai dit. Et c'est pour de vrai. Nous avons une tasse de thé. Nous l'avons. Nous l'avons. Oui, comme je t'ai dit, ce que je veux créer, c'est juste nous qui parlons. Et c'est ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et j'espère qu'on se reverra en personne bientôt quelque part. Exactement. Je ne sais pas où dans le monde. Et c'est ça qui est excitant. Nous avons tellement de choix, tellement d'options pour se rencontrer dans différents endroits. Si tu veux venir un jour en Italie ou en Suisse, nous sommes là. Donc tu es toujours le bienvenu. Très bien, Werner. Je vais conclure ici. Donc, arigato gozaimashita. Merci beaucoup. Très agréable de te parler. Bye bye. Merci pour votre écoute. Et encore un grand, grand merci à Werner. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Si ce que vous avez entendu vous a plu, n'hésitez pas à partager mon podcast à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Votre soutien et votre écoute comptent beaucoup pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.